Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette session de révision pour l'entrée en L1, une vidéo par jour, tous les jours ouvrés du mois d'août. Alors, je vous propose aujourd'hui qu'on bosse un peu sur des fonctions en utilisant les graphes. Donc on va aller revérifier qu'est-ce que c'est, images, antécédents, résolution graphique, ce genre de trucs. Donc voilà la fonction que je vous propose, donc c'est sur un dessin, donc bien sûr ça sera approximatif, donc on ne va pas se prendre la tête. 5, je vais graduer un peu parce qu'on en aura besoin. 5, 6, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Et là aussi, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 et moins 5. Ok, donc la première question est quel est l'ensemble de définition de f? Donc d'après ce dessin, f, sans son ensemble de définition, est entre moins 5 et 5. Et ça a l'air d'être défini en moins 5 et en 5, donc on peut fermer. Alors, deuxième question, déterminer l'image par f de 2, de moins 2 et de 0. Alors, l'image, comment est-ce qu'on fait? On va en x égale 2 et on va voir que vaut la courbe à cet endroit-là. Donc, x égale 2, c'est à peu près là. Je reporte sur l'axe des ordonnées, je trouve à peu près moins 3,5. Hein. Donc on dit f de 2 est environ égal à moins 3,5. Alors ensuite, f de moins 2, donc pareil, je vais en moins 2 ici, et puis je reporte sur la courbe. Quand x vaut moins 2, que vaut y? Bon, ici, y, il vaut à peu près, pas tout à fait 4,5, hein, plutôt peut-être 4,3 à peu près. C'est à peu près, hein. Et ensuite, f de 0, bah pareil, je vais en 0 et je regarde que vaut la fonction à cet endroit-là. Et bah ça vaut 2. Là, pour le coup, je suis à peu près sûr que c'est pas trop loin de 2. Hop, f de 0 égale 2. Ok, donc pour l'image, en gros, je vais en x égale quelque chose et je regarde que vaut le y sur la courbe à cet endroit-là. Ok, alors pour les antécédents, c'est dans l'autre sens. Donc l'antécédent de 5... ou les antécédents de 5, on va voir. Donc pour ça, je vais en 5. Je trace la droite y égale 5. Paf. Et je regarde, est-ce que ça coupe la courbe quelque part? Alors oui, ça coupe la courbe ici et là. Et je vais regarder quelles sont les abscisses aux endroits où ça coupe la courbe. Paf et paf. Donc là, bien sûr, c'est pas mal approximatif, hein, comme d'hab. Donc les antécédents de 5, moi j'en vois deux. J'en vois un qui est à peu près pas très loin de moins 4. Donc peut-être moins 3,8. Et l'autre qui est entre moins 1 et moins 2, peut-être moins 1,8. Ok, donc maintenant pour les antécédents éventuels de moins 2 tiers, et ben c'est pareil, moins 2 tiers ça fait moins 0,66, un truc comme ça. C'est à peu près par là. Je trace et je regarde à quel endroit ça coupe la courbe. Donc là il y a un endroit ici, un endroit là et un endroit là. Ok, donc celui-là il est à peu près vers moins 5, donc moins 4,9 peut-être. Bon là c'est vraiment à la louche, hein, 4,8, 4,9, on n'en sait rien. L'autre de moins 2 tiers, il est à peu près ici, donc on va dire 1,2. Et le dernier, il est un peu avant 5, ça ressemble à peu près à 4,8. Ok, donc rapidement là pour boucler cette histoire d'antécédents et d'images. Donc pour les images, on va en... Si on est en 2, on va en x égale, on prend la droite verticale et on regarde qu'est-ce que ça donne en y. Et ensuite, pour les antécédents, on va en y égale, on regarde où ça coupe la courbe et on regarde ce que ça donne en x. Ok? Donc en gros, les antécédents, c'est y vers x et les images, c'est x vers y. Ok, alors résoudre graphiquement l'équation f de x égale 2.
Et bien ça, c'est résoudre une équation d'antécédent. Ça, c'est dire quel est l'antécédent de 2, ou quels sont les éventuels antécédents de 2. C'est-à-dire, c'est la même façon de faire que tout à l'heure. On va en y égale 2, f de x égale 2, c'est y égale 2, et on trace. On voit qu'il y en a un, c'est 0, et l'autre qui est à peu près par là. Et donc, graphiquement, on peut dire, bah, c'est à peu près moins 4,7, peut-être, et puis ça, c'est 0. OK. Et ensuite, si on veut résoudre l'inéquation f de x plus grand que moins 3, et ben je vais là, je regarde où est moins 3, y égale moins 3, je trace, paf, paf. Donc là, je vois que c'est à peu près moins 1,8, et là, c'est peut-être 4,1, 4,2. Et je regarde bah, quand est-ce que f de x est strictement plus grand que ça. Et bien, c'est quand x est entre moins 5 et ce nombre-là, ouvert, et puis ce nombre-là ouvert est moins 5 fermé. Donc ça, c'est x appartient à moins 5 jusqu'à, ici on a dit moins 1,8. 1,8. On ouvre, puisque ici on a strictement plus grand que moins 3. Et là c'est égal à moins 3. Et ici 4,2 on a dit, ouvert aussi. 4,2 jusqu'en 5. Et on peut fermer en 5 parce que 5 il est vraiment strictement plus grand que moins 3. Ok, et pareil pour f de x inférieur ou égal à 1. Alors pareil, je prends ma règle, j'écris, je choisis 1 ici et je regarde quand est-ce que je trace et je regarde quand est-ce que c'est plus petit, que les images sont plus, enfin que f est plus petite que ça, donc c'est ce qui est sous la courbe. Donc là, vu qu'il y a inférieur ou égal, je vais pouvoir prendre les bornes. Donc la première zone ici, c'est de moins 5 jusqu'à peut-être moins 4,7. Et ensuite, le deuxième morceau, il est là, plus petit que 1. Donc ici, c'est quoi? C'est 0,8 ou 0,7 jusqu'à 5. Hein, ça reste plus petit que 1. Ok, donc là, j'ai pas fait trop sur le dessin pour pas que ce soit trop le carnage en termes de couleurs et tout ça, parce qu'il y en aurait dans tous les sens. Mais vous voyez, en gros, je trace la droite y égale 1, et ensuite, je cherche quand est-ce que la courbe est en dessous. Et ensuite, je vais regarder quels sont les x qui sont concernés par le fait que la courbe est sous cette droite-là. Et donc, les x concernés, ils sont là, et ils sont là. Ok, vous arrivez à voir le rapport entre les y d'un côté et les x de l'autre, là? Ensuite, question 5. Pour quelle valeur de k l'équation f de x égale k a-t-elle 3 solutions? Alors, qu'est-ce que ça veut dire 3 solutions? Ça veut dire que quand je prends ma droite horizontale, ça va taper 3 fois. Donc là, je vais partir de tout en haut et puis je vais descendre pour voir. Donc là, ici, ça tape 0 fois, il n'y a aucune solution. Ici, top, ça commence, il y a une tangente, il y a une solution. F de x, quand x vaut 6, là, il y a une solution. Et puis, je descends, là j'ai 2 solutions, vous voyez. 2, 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 2. Toujours que 2. Et à partir de là, paf, à partir de 0, finalement, quand y commence à être égal à 0, là, j'ai 3 solutions, puisqu'en 5, ça vaut 0. Donc là, j'ai une solution là, une solution là, une solution là, à partir du moment où je suis sur y égale 0. Et si je continue y égale 0, j'ai toujours 3 solutions. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et jusqu'où ça va? Ça va jusqu'à cet endroit-là, jusqu'à l'endroit où la valeur en moins 5 qui est moins 2. Parce qu'au-delà de moins 2, paf, dès que j'ai dépassé moins 2, il n'y a plus que 2 solutions, puisque là, il n'y a plus de solution ici. Donc finalement, la seule zone dans laquelle il y a 3 solutions, c'est la zone où k est entre moins 2 et 0. Ok, donc c'est vraiment cette zone-là des ordonnées dans lesquelles ça nous donne 3 antécédents. Et ensuite, 0 solution, donc c'est 0 antécédent.
et ben c'est pareil, on trace la courbe et on doit trouver 0 solution. Donc dans toutes ces zones-là, on voit qu'il y a 1, 2 ou 3 solutions. Donc 0 solution, c'est quand on est au-delà de 6, et puis quand on est en dessous de moins 5, ici, là. Ok, donc c'est sur moins l'infini, moins 5. On va dire c'est ouvert en moins 5, parce qu'en moins 5, on a une solution. Et puis au-delà de 6 aussi, jusqu'à plus l'infini. Alors là, on aura 0 solution. Ça va pour ça. Donc les solutions f de x égale truc, hein, c'est comme pour ça, là. Ça c'est pour regarder les antécédents, en fait. Hein. F de x égale machin, c'est les antécédents. Et f de truc, ce sont les images. Hein. Et donc là, on va revenir aux images. Quel est l'ensemble des images de l'intervalle moins 2, 1 ? Donc là, on va regarder moins 2, 1. En fait, là, si vous voulez, on va tracer le morceau de courbe qui est concerné par moins 2, 1, jusque-là, là. Et puis, on va regarder quelles sont les ordonnées, qu'est-ce que ça va taper sur l'axe des Y. Donc, f de moins 2, on l'avait déjà calculé quelque part. Hein, c'était là, 4,3. Et 1, est-ce qu'on l'avait calculé? Non, je crois pas. On ne l'avait pas calculé, mais on voit que f de 1, ça fait 0. Hein. Et ensuite, la fonction, là, elle est simplement décroissante. Donc, il ne se passe pas de choses extraordinaires. Donc, on va aller simplement de là jusque là. Et donc, entre 4,3 et 0. Et ça nous donne que l'ensemble des images de l'intervalle moins 2, 1, c'est un ensemble qui est entre 0 et 4,3. Ok, donc là, si vous avez besoin, vous n'hésitez pas à mettre de la couleur sur votre dessin. Donc, on va entre moins 2 et 1. On va dessiner quelle est la portion de courbe qui va de moins 2 jusqu'à 1. Et puis, cette portion de courbe, on va la reporter sur l'axe des Y. D'ailleurs, je me suis trompée sur f de moins 2. C'est pas du tout 4,3, c'est plutôt 5,3. Désolé pour l'erreur, je vais corriger là. Ok, on reporte là, et puis on reporte là. En fait, on reporte toute la couleur rose, on la reporte sur l'axe des ordonnées, et c'est ça qui nous donnera de 0 jusqu'à 5,3. Ok, donc ça, les images, c'est on part des x, on part de moins 2 jusqu'à 1, on regarde sur la courbe et on reporte sur l'axe des ordonnées. Et pour les antécédents, c'est dans l'autre sens. On part des Y, on reporte sur la courbe et on arrive aux abscisses. Voilà, j'espère que ça vous a rafraîchi un peu les histoires d'images, d'antécédents, de représentations graphiques, de trucs comme ça. J'espère que vous êtes en forme. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain pour la suite de ces révisions. Au revoir.